Lorsqu'on nous annonce qu'on souffre d'une maladie chronique, lorsqu'on nous donne un diagnostic, qui va nous impressionner, on a parfois l'impression qu'on ne pourra plus jamais être, heureux. En tout cas, qu'on ne sera plus jamais aussi heureux qu'on pouvait l'être auparavant. Heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne et on peut être aussi heureux et parfois même plus heureux qu'on l'était avant. Alors cette impression que la maladie va nous empêcher d'être heureuse ou d'être heureux, elle a quelque chose de logique. C'est vrai qu'une maladie chronique, c'est un poids dans mon existence, c'est quelque chose qui me complique la vie, qui va entraîner des moments de souffrance, des moments de complications. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai que dans un premier temps, c'est un peu ce qui se passe parce qu'on pense toujours à la maladie, on est obligé de trouver ses marques et ça rend notre accès au bonheur plus difficile, mais le plus souvent, au bout d'un moment, ça nous rappelle à quel point le bonheur est précieux et finalement, ne jamais avoir de soucis fait que parfois on perd de vue à quel point c'est génial, de vivre, c'est génial de profiter des bons moments et avoir des difficultés comme, par exemple, souffrir d'une maladie chronique, c'est quelque chose qui va nous rendre plus lucides sur l'importance et l'intérêt du bonheur. Pour, comprendre ces histoires-là, il faut comprendre ce que c'est exactement que le bonheur. Le bonheur, c'est pas la grande félicité, aucun problème, tout va bien, et cetera. Ça, c'est le paradis, c'est autre chose. Le bonheur, c'est chaque fois qu'on prend conscience d'un moment de vie savoureux, délicieux, apaisant. Chaque fois qu'on prend conscience que les choses vont bien dans notre vie, des petites choses toutes simples, une après-midi, de beau temps sur une terrasse avec un ami ou en train de bouquiner, un bon plat que quelqu'un nous a cuisiné, quand on est invité chez des amis, une lecture, une rencontre, entendre des rires d'enfants, un chant d'oiseaux. Tous ces petits moments sont des moments agréables, mais si on en prend conscience, si on se dit: «C'est super d'être là, c'est un moment de bonheur que je suis en train de vivre», alors on les transforme en quelque chose de beaucoup plus fort. Et le secret du bonheur, il est là, il est souvent dans l'instant présent, dans la capacité de savourer tout ce qui va bien dans notre vie. Et ça, la maladie ne l'empêche pas. Même avec une maladie, je vais traverser des bons moments, je vais vivre des moments agréables. Ce qui est important, c'est d'être présent à ces moments agréables, de faire que je n'ai pas que des pensées sur le fait que je suis malade et que c'est une malchance. C'est vrai, c'est pas une chance d'être malade, mais la maladie ne doit pas m'empêcher de savourer tout ce que la vie m'offre de bon. C'est très important de se donner le droit au bonheur et même de rechercher le plus possible ces moments de bonheur parce que le bonheur nous est utile quand on est malade. Le bonheur, il n'empêche pas la maladie, il n'empêche pas l'adversité, mais il nous rend plus forts face à elle. C'est l'écrivain Paul Claudel qui écrivait cette formule géniale: «Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie». Le moyen de la vie. C'est-à-dire le bonheur, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet d'affronter les difficultés, les adversités, la maladie, qui nous permet de garder le goût, de la vie, qui nous permet de considérer que c'est quand même super d'être là, même avec les difficultés ou les gênes que me procure ma maladie. À propos du bonheur, je voudrais vous parler des surdoués du bonheur, des gens qui sont très doués pour le bonheur, quoi qu'il arrive. Alors, il ne s'agit pas de vouloir leur ressembler à tout prix, mais de s'en inspirer. Moi, mon beau-père était un de ces surdoués de bonheur, un maître de bonheur, et il lui était arrivé un jour une histoire incroyable. Il vivait au Pays basque, dans une grande maison, et puis un jour, son épouse était partie, elle était en voyage, je ne sais où, il était tout seul, et il descend l'escalier qui conduit au jardin de sa maison. Il tombe dans l'escalier, puis se fracasse le crâne, la tête, sur une des marches. Donc il perd connaissance, il perd beaucoup de sang,
Et puis il se réveille, plein de sang, il arrive à ramper jusqu'au téléphone, à appeler les pompiers. Les pompiers arrivent, trouvent ce vieux monsieur baignant dans son sang, le crâne fendu. Oh, vite, vite, ils le mettent dans l'hélicoptère, l'amènent à l'hôpital de Bayonne, au Pays Basque, tout va bien, on fait les examens. Et donc le soir, il est rétabli, il a ses 30 points de suture, il va bien, et il nous téléphone. Donc on n'était pas au courant, évidemment, on était à Paris. Donc je l'entends, c'est moi qui décroche, donc je l'entends, qui me dit: «Ah Christophe, bonsoir, c'est Pierre. Figurez-vous que j'ai vécu une journée formidable. J'ai survolé le Pays Basque en hélicoptère». «Ah bon? Ah bah, c'est super, très bien. Et alors, j'ai été accueilli dans cet hôpital merveilleux, les infirmières étaient super compétentes, les médecins étaient charmants». J'ai dit: «Mais attendez, attendez, vous avez fait de l'hélicoptère, puis vous êtes allé à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé?» Elle dit: «Oui, je suis tombé, j'ai 30 points de suture, mais c'est rien, c'était vraiment tellement formidable, ce vol en hélicoptère, ces pompiers, ces médecins». C'est-à-dire qu'en fait, il l'avait retenu de cet ennui, quoi. C'est tomber, s'ouvrir le crâne, être transporté à l'hôpital, le sang partout, les points de suture. Mais lui, ce qu'il avait retenu de ce truc-là, c'est la compétence des pompiers, des infirmières, des médecins, qu'il était guéri, que tout allait bien, et qu'en bonus, il avait eu droit à un tour gratuit d'hélicoptère au-dessus du Pays Basque. Et ça, cette capacité au bonheur, on voit qu'en fait, c'est pas juste attendre que les bonnes choses nous arrivent, c'est une vie normale, avec parfois même des incidents, des accidents, des difficultés, extraire ce qu'il y a de bon pour s'en réjouir. Et ça, pour moi, ça a été une leçon qui me marque encore aujourd'hui, cette attitude active à voir ce qu'il y a de bon dans nos vies, même si tout n'est pas bon et tout n'est pas parfait.